Ça te rend complètement éco-anxieux d'entendre parler de la sécheresse à tout bout de champ? Pour être sûr de ne pas nous déshydrater, aujourd'hui nous allons parler de l'empreinte carbone de l'eau gazeuse. Ah ouais, c'est du concret sur ma chaîne, hein. Par contre, on avait dit des gestes impactants. C'est impactant l'eau gazeuse? Bon, en fait, moi, il y a un chiffre qui m'a fait halluciner. C'est sur ce graphique qui représente l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Regarde la place qu'occupe l'empreinte carbone des boissons dans le paysage. Moi, je m'y attendais pas du tout, ça me fait trop halluciner. Alors souvent, je vois cette infographie qui est partagée sur Internet et qui compare l'empreinte carbone des boissons comme l'eau du robinet, l'eau gazeuse, le vin, la bière. Et puis la conclusion, c'est toujours qu'il faut se priver de tout sauf de l'eau du robinet. Franchement, à mon sens, comparer l'empreinte carbone de l'eau et du vin, c'est un peu comme comparer l'empreinte carbone d'une machine à laver et d'une séance de cinéma. C'est juste deux trucs complètement différents. Enfin, sauf si tu vis dans un western et que le whisky te sert d'hydratation de base. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux aller faire un tour sur mangerbouger.fr. Hein. Excellent site. Donc, quand on veut essayer de réduire, je parle pas d'arrêter, je parle de réduire au maximum sa consommation d'eau gazeuse pour réduire l'empreinte carbone de ses boissons, on est obligé d'en revenir à la question fondamentale. Mais pourquoi tu bois de l'eau gazeuse en fait? Bon, là, si ta réponse à cette question c'est « parce que j'aime ça », là, je suis désolée de te dire, mais on va pas être copains. Pour changer un comportement en profondeur et sur la durée, moi, je peux pas me contenter d'une réponse aussi superficielle. D'ailleurs, tu verras en fin de vidéo que la réponse à cette question, elle est d'une profondeur insondable. Donc, pour tenter de répondre à cette question tout à fait fondamentale, pourquoi tu bois de l'eau gazeuse? Je vais te demander d'essayer de te souvenir de ta vie d'avant, la vie où tu ne buvais pas encore de l'eau gazeuse. Et je suis à peu près sûre que ce moment a existé, enfin sauf si ta mère mettait de l'eau gazeuse dans ton biberon en fait. Alors, quels sont les moments où tu as appris à apprécier l'eau gazeuse? À quels souvenirs sont associés l'eau gazeuse qui fait que potentiellement aujourd'hui tu as envie d'en boire à tous les repas? Laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me le partager. Bon, si la réponse c'est que tu bois de la ceinture pour des problèmes de digestion, là c'est très différent parce que là on a affaire à un problème médical et moi je suis pas Dr House. Hein. Alors je vais te dire moi où j'ai appris à apprécier l'eau gazeuse. Non, parce que j'aime bien raconter ma vie des fois. C'était en Italie sur des terrasses de restaurants en dégustant des super bonnes pizzas avec le bon air frais du mois de mai. Et du coup à chaque fois que je me bois une petite Sampé, c'est toujours à la gloire de l'Italie. Enfin sauf les soirs de match, hein, faut pas déconner. Hein. C'est bon, tu as bien réfléchi, tu as retrouvé ce qui t'a fait aimer l'eau gazeuse. Alors maintenant, je vais te raconter une petite anecdote à propos d'un érable du Japon que j'ai planté dans mon jardin. Oui, c'est un peu comme dans les romans policiers de Mary Ginks Clark. Hein. Au début, il y a plusieurs histoires en parallèle, on a l'impression que ça n'a aucun rapport, mais je te rassure, ça finit toujours par converger. Hein. J'avais choisi un érable du Japon parce que j'adore le moment où les feuilles deviennent rouges ou oranges en automne. Il y a même un mot japonais, momiji, pour exprimer la contemplation des feuilles d'automne. C'est pour te dire si c'est magnifique. Mais il se trouve que l'arbre, quand je l'ai pris, il n'avait pas encore ses feuilles. Et ce que je savais pas, c'est que la variété que j'ai choisie, en fait, ses feuilles, elles sont rouges toute l'année. Bon, alors là, si tu te dis, tant mieux, qu'est-ce qu'elle vient se plaindre? Elle va pouvoir admirer ses feuilles toute l'année, là. C'est probablement que tu n'as pas encore lu le livre Le Bug Humain, qui nous explique que notre cerveau nous envoie des shots d'hormones de récompense, la dopamine, que pour des trucs nouveaux, rares ou surprenants. Donc en fait, au lieu d'avoir une période de 15 jours dans l'année où je vais m'extasier comme une folle à chaque seconde où je vois mon arbre, eh bien à la place, je vais passer devant lui tous les jours. Et tous les jours, je le remarquerai un petit peu moins, jusqu'à ce que je ne le remarque plus du tout. Parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Eh bien pour l'eau gazeuse, c'est pareil. Si tu veux réduire ta consommation d'eau gazeuse durablement pour réduire ton empreinte carbone et sauver des milliards d'êtres humains et d'animaux de l'extinction, si. Il faut d'abord te reconnecter au plaisir intense qui était le tien quand tu buvais de l'eau gazeuse lors d'occasions extraordinaires. Parce que la rareté, c'est la base même de la délectation. Et oui, sauver la planète en apprenant à vivre sa vie plus intensément, c'est comme ça qu'on fait de l'écologie sur ma chaîne. C'est fou comme je peux être sérieuse parfois, je m'étonne moi-même. Voilà, c'était Florène Cordier, ta coach CO2. Pense bien à t'abonner à ma newsletter sur éco-insouciance.com pour recevoir tous mes contenus exclusifs. A très bientôt sur le chemin de l'éco-insouciance. Je suis sûre qu'il y a un relou qui va me dire en commentaire « Et les machines à eau pétillante alors? Est-ce que ça a une empreinte carbone supérieure ou inférieure à celle de l'eau en bouteille ?» Mais j'en sais rien moi, vous croyez que c'est marqué sur la notice les gars? Putain, ça m'énerve trop de pas savoir en fait. Je vais leur écrire. Non, ils m'ont toujours pas répondu. Tant pis.